Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais plutôt vous parler en mes questionnements, mes blocages, mes peurs en lien avec le travail. Et je vais tout vous expliquer maintenant. Si tu tombes sur ma chaîne et que tu me découvres et que tu ne me connais pas, eh bien déjà, bienvenue. Je m'appelle Laetitia. Je me suis lancé le défi de monter ma boutique de papeterie éthique en ligne axée sur le journaling et la spiritualité. Alors, j'amène pas la spiritualité forcément dans tout, mais j'essaye de ramener du sens. Et je trouve que le principe de la spiritualité aussi, c'est beaucoup d'amener du sens dans un peu chaque chose, y compris les choses qui peuvent nous paraître insignifiantes et qui finalement ont bien plus de choses à nous apprendre, à nous apporter, qu'on peut imaginer. Donc comme vous pouvez voir, cette vidéo, j'ai décidé de la sortir plutôt en cours de semaine au lieu du week-end pour voir si ça va changer mes stats en termes de visibilité. Faut savoir que j'ai pas été formée sur les réseaux sociaux. Alors je suis une formation, l'Artisanat Academy pour vivre de l'artisanat, parce que être illustratrice et monter sa boutique d'illustration, c'est de l'artisanat. Après, il y a différents types, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, moi, ça sera en tant qu'artisane, et c'est pas forcément évident de gagner en fait en visibilité. Je vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours facile de monter son activité. C'est passionnant. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'être transparente et vraie avec vous, authentique. Et j'ai pas envie de vous inventer en fait une vie. Je pense que c'est bien de romantiser un peu son quotidien. Enfin, mais je pense pas que la romantisation doit être pour autant un mensonge de notre quotidien. C'est pas l'objectif. Pour moi, le fait de romantiser sa vie, ça va être de mettre du soin dans les petites choses du quotidien pour plus les apprécier. Pour moi, ça c'est ok, et ça c'est ce que j'ai envie de mettre en place et vous partager. Après, pour être honnête, je préfère vous dire aussi les hauts, les bas, les difficultés, etc. Parce que ça fait partie du chemin, du processus, et je suis complètement ok avec ça, et, euh, et je le vis bien. Même quand il y a des difficultés, même si ça me frustre, ça m'énerve ou ça me dépite, malgré tout, je suis ok de vivre des difficultés. Ça fait partie du chemin. Tout ça pour dire que ces derniers temps, j'ai été en vacances en fait pendant 3 semaines, et ces 3 semaines, j'ai passé mon temps à travailler quasiment. J'ai vu aussi mes proches évidemment. Je me suis aussi un petit peu reposée, mais pas tant que ça. J'ai énormément travaillé. Je ne me plains pas de ça parce que c'est ma décision, et j'ai pris aussi énormément de plaisir à travailler. Donc c'est tout à fait OK là-dessus. Mais c'est vrai que je sens que la dernière semaine de mes vacances, j'ai un peu plus ralenti le rythme parce que je voyais ma reprise du travail arriver à grands pas. Parce que pour ceux qui l'ignorent, j'ai un deuxième travail en 35 heures. Je travaille en crèche et ça se passe très bien, hein, soit dit en passant. Mais voilà, en fait, j'ai 2 travaux en même temps et c'est pas tous les jours évident à gérer. Il y a des périodes où en fait je suis tellement en mode travail que je reste très très focus et je pense vraiment quasiment qu'à ça. Alors je prends énormément de plaisir, hein, je m'amuse évidemment, mais à côté de ça, là j'ai senti que j'ai eu la retombée pendant mes vacances. Bref, c'est pas grave. Donc là, il y a plutôt la reprise suite à la rentrée. Donc ça veut dire la reprise à la crèche, mais faut aussi que je me remette dans le bain du travail avec révisance. Et je vous avoue que j'ai aussi des peurs parce que je vois Noël qui arrive. J'ai pour objectif que ma boutique sorte très prochainement. Alors pas qu'au mois de septembre, finalement, j'ai changé un objectif. Je vous l'ai pas dit, mais j'avais envie de la sortir en septembre. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce serait pas judicieux et que le mieux, ça serait plutôt courant mois octobre. Mais je vous dirai la date plus tard. J'ai encore beaucoup de choses à faire, à gérer, à créer, et c'est passionnant. Là, j'ai décidé de me concentrer sur Noël. J'ai une formidable collaboration sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment avec quelqu'un
pour l'instant, dont je tairai le nom, mais je prends beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis des années. Et voilà. Donc, je suis trop heureuse de ça, qu'elle ait accepté, et c'est une chance énorme. Mais voilà, et qui fait que je sais aussi tout le travail qu'il y a derrière, de gérer 2 travaux et d'avoir la sortie de ma première collection, en plus dans la période de Noël, et en plus avoir une plus grande visibilité. Alors, c'est trop bien, enfin voilà, je suis trop contente, évidemment, mais en même temps, je pense que j'ai aussi mes peurs, et qui fait que, ça m'arrive, je procrastine un peu, et en même temps, je pense que ça me permet vaut mieux que je procrastine un petit peu la dernière semaine d'août, la période de la rentrée, la dernière semaine de vacances, pour pouvoir mieux, travailler par la suite et durer sur le long terme, parce que faut que je tienne jusqu'à Noël. Voilà. Donc ça va bien se passer, faut que je me fasse confiance, mais j'ai un peu peur quand même. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, les réseaux sociaux. Je vais être transparente avec vous. Ces derniers temps, bien que je peux parfois prendre beaucoup de plaisir à faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident, parce que c'est quand même, beaucoup de travail, beaucoup de recherches, beaucoup de remise en question, beaucoup de tests, hem et très peu de résultats. Alors, je commence à avoir quelques petits résultats, mais pour l'instant, ça reste minime. Peut-être que ça va changer par la suite. J'y crois, j'espère, je me dis: «Je fais confiance, ça se construit, en fait, petit à petit». C'est que j'amène plein de bases. Forcément, je m'y connais moins que d'autres personnes, j'ai fait moins de formations que d'autres personnes, donc forcément, il y a des ratés, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais après je me dis: c'est pas grave si c'est pas parfait, je vais toujours chercher à m'améliorer dans tous les cas, mais au moins j'avance». Et c'est ça où vraiment ma phrase: «Tant pis, c'est pas parfait, mais au moins j'avance, je fais quelque chose». Parce que pendant longtemps, il y a des périodes où je travaillais intensément, puis après je faisais plus rien, et voilà. Alors, pas de cette année, mais les années passées, et qui fait que j'allais nulle part en faisant ça. Donc je préfère maintenant faire des choses, être efficace, et peut-être faire moins bien dans un premier temps, et m'améliorer par la suite, et c'est comme ça, et c'est très bien. Sauf que les réseaux sociaux, je sais pas toujours comment bien m'y prendre. J'essaye de faire une bonne stratégie, voilà, de mais bon, je m'y prends mal, que voulez-vous? C'est comme ça. J'ai essayé plein de réels, j'ai essayé de travailler plus mes réels, j'ai essayé d'amener tout mon univers, j'ai une charte, enfin, par exemple, ne serait-ce que sur Instagram, j'ai une charte graphique, etc. J'ai essayé de faire un autre concept sur ma chaîne YouTube avec des podcasts. J'ai très peu de personnes qui ont regardé mes podcasts, et pourtant, ça a été beaucoup plus simple pour moi à monter. J'ai pris plus de plaisir parce que c'était plus facile. Euh, voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que je vais quand même continuer, parce que j'ai quand même pris du plaisir, et je pense qu'il faut quand même pas baisser les bras aux premières difficultés non plus. Il faut tester les choses des fois pendant un certain temps avant de se dire: «Non, ça ne marche pas», et c'est pas parce que ça plaît pas forcément à certains que ça ne plaira pas aux futurs arrivants. Donc voilà, pour l'instant, je me laisse cette possibilité de temps en temps faire des podcasts sur un sujet en particulier que j'ai envie de faire. Donc là, j'avoue que j'ai arrêté de poster sur Insta. Les stories, c'est dur de se dire: «Vas-y, je vais me poster une photo, une vidéo de moi ou de ce que je fais un peu tous les jours». C'est pas quelque chose qui est très naturel. Des fois, oui, ça va être naturel parce que je vais avoir cet élan de partage. Il y a d'autres périodes, et ça peut durer des semaines où j'ai vraiment pas envie de me montrer, j'ai pas envie de partager, voilà. Sauf que, il faut quand même le faire, et puis c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est assez énergivore, en fait, les réseaux sociaux, et en même temps, il y a un côté passionnant parce qu'il y a un côté défi, et cetera. Mais voilà, je pense que je m'y prends pas forcément toujours comme il faut, hem et j'ai beau essayer de m'améliorer, je pense que ça peut prendre parfois du temps, et c'est comme ça.
Donc voilà, je dis pas ça pour me plaindre, mais vraiment pour vous montrer l'envers du décor et vous montrer à quel point, c'est pas facile en fait pour les créateurs. Moi, je suis pas de celles qui se disent, que si ça marche pas, c'est forcément à cause de l'algorithme. Je pense que non, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs qui engendrent ça, même si l'algorithme peut jouer, mais c'est qu'il y a vraiment plein d'autres facteurs. Hem et voilà, il faut en avoir conscience. Après, après ça me fait rire parce qu'il y a quelques enfin rire, non, c'est une façon de parler, mais ces derniers temps avec un ami, je me prenais la tête toute seule en me disant avec les réseaux sociaux parce que, fatiguée et donc je lui en faisais part et lui, il veut aussi monter son projet et là, il a testé, pendant ses vacances aussi, des choses sur les réseaux et hem et en fait, il me dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est super dur. Je comprends pas, je travaille plus et j'ai moins de vues, j'ai moins de likes, je comprends pas». Et alors, il y a plein de facteurs, hein. Il y a les heures et tout ça, où poster, comment et les heures qui arrangent pour certains ne m'arrangent pas forcément moi, bref. Donc c'est un peu compliqué, et moi j'avoue que j'ai pas envie de rentrer dans un stratagème, encore plus que ce que je fais et pour, les réseaux sociaux. C'est là où moi j'ai envie que ça soit simple, efficace et que ça marche. Mais je pense que tout le monde a envie de ça. Donc voilà. Je suis désolée, c'est un peu long tout ce que je vous dis, mais et c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais c'est je sais que vous l'entendez dans beaucoup de chaînes YouTube, où comme quoi les réseaux c'est compliqué, mais en fait c'est une véritable réalité et c'est un vrai métier, en fait et moi, c'est pas le métier que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous partager ce que je fais, j'ai envie de prendre plaisir à ça, mais j'ai pas envie que ça soit ça mon métier à part entière. Moi, mon métier, j'ai envie que ça soit, par le biais de mes créations. J'ai envie de vivre de mes créations en vous les partageant et que ces créations vous apportent, vous inspirent et vous aident dans votre quotidien à réaliser, vous, vos objectifs. Alors, je dis pas que mes créations vont résoudre tous vos problèmes, c'est pas ce que je dis non plus, mais plutôt ça va vous encourager, vous motiver, vous vous inspirer en fait et c'est ça moi mon objectif. Vous amener aussi des fois peut-être un autre regard, parce que moi c'est ce que les œuvres m'inspirent personnellement et m'apportent. Donc j'ai envie que mes œuvres en fassent de même pour vous, tout simplement. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui se passe ces derniers temps, sinon tout va bien. Là, j'ai commencé, hier à travailler sur le site internet, donc c'est quelque chose que je repoussais un peu par peur que ça me prenne 50 ans. Donc là, je suis qu'au tout début, mais au moins j'ai quand même passé un palier de: «Ça y est, j'ai commencé». J'ai enfin réussi pendant mes vacances à créer une newsletter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis pas quelqu'un qui va vous harceler de mails, rassurez-vous, ce n'est pas l'objectif. Mais peut-être une fois par mois, vous donner les nouvelles de la boutique et des futures sorties des produits, mais ce sera pas tous les 4 matins, rassurez-vous. Ce n'est pas dans ma façon de faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que je dois améliorer. Aussi, c'est important pour moi, pour m'améliorer et pour faire un contenu qui vous parle à vous aussi, qui me suivez. Et dites-moi s'il y a des choses en particulier que vous voudriez que j'aborde sur ma chaîne ou des questions en particulier et je vous les aborderai avec grand plaisir, mais peut-être plutôt maintenant dans des studios vlogs ou dans des vlogs spécial ou dans des vidéos spéciales bullet journal et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.